Grogne. Les étudiants camerounais au Maroc protestent contre les retards de paiement de leurs bourses d'études. Couchés à même le sol, devant le portail de l'ambassade du Cameroun au Maroc, ils réclament 18 mois de paiement de leurs bourses d'études. En août 2020, une avance de 6 mois avait été accordée à ces derniers et il leur avait été demandé de patienter pour percevoir le reste de la bourse. Une promesse qui n'a jamais été tenue jusqu'à ce jour. Conséquence, les situations sociales de ces compatriotes se sont dégradées. Certains dorment à la belle étoile, expulsés de leur logement. Ils disent être abandonnés par l'ambassadeur du Cameroun au Maroc, qui d'après nos informateurs, n'a engagé aucune démarche solution à ces compatriotes venus de plusieurs villes marocaines. Et les grévistes tiennent à camper devant l'ambassade jusqu'à ce qu'une solution leur soit trouvée. Il convient de noter que ce n'est pas la première fois que les boursiers camerounais revendiquent le paiement de leur bourse au Maroc. En juillet 2020, des étudiants boursiers du Minefop, session 2018-2020, avaient assiégé la dite ambassade pour réclamer le paiement de leur loyer et leur prise en charge, qui se chiffraient respectivement à 1,8 million de francs CFA par an et 150 000 francs CFA par mois de frais de commodité. Le problème, expliquaient ces étudiants désemparés, c'est que le Cameroun n'a plus payé les frais de ses boursiers dans le cadre de la coopération camerouno-marocaine depuis le 16 août 2018. Affaire Malika. Martin Kamumim et Wilfried Eteki seront poursuivis pour publication obscène, propagation de fausses nouvelles, proxénétisme et diffamation. Leur procès débute le 22 juillet prochain au tribunal de première instance de Douala-Bonanjo. La nouvelle a été rendue publique ce 13 juillet au cours d'un point de presse organisé à Douala par le collectif d'avocats Universal Lawyer for Human Rights Defense, constitué pour la défense de Malika. C'est la suite de la citation directe déposée le 24 juin 2021, une suite plutôt heureuse au regard des dénonciations formulées le 1er juillet par le collectif d'avocats dirigé par Maître Dominique Fossé, qui décriait une volonté de fragiliser le recours introduit par sa cliente. Rappel des faits, le 16 juin 2021, des photos et vidéos montrant Malika Bayemi en plein débat sexuel dans le bureau de Martin Kamumim faisaient le tour des réseaux sociaux. Dans un premier temps, le journaliste promoteur de RSI avait déclaré qu'il ne connaissait pas les personnes filmées dans cette scène avant de se rétracter plus tard, en présentant ses excuses à Malika Bayemi, sa famille, son épouse et leurs enfants. Son acte de contrition ne va pas attendrir Malika. Sous le choc et suivi par un psychologue, maintient l'action, engagé en justice. Des pinceaux, des fards à paupières, du rouge à lèvres et du savoir-faire. Voilà ce qui constitue le fonds de commerce de make-up artiste à Yaoundé. Pour se faire belle, de nombreuses femmes dépensent en temps et en argent dans des instituts de beauté et des marchés. Le maquillage est un domaine à la portée de quiconque souhaite s'y aventurer, à condition de savoir se servir de ses doigts. Il y avait d'autres options, mais j'ai préféré celle-ci parce qu'elle était plus, je vais dire quoi, pour moi l'option la plus facile à m'adapter. Les horaires c'était un peu plus compliqué, comme la cuisine dont je parle actuellement, c'était une procédure un peu plus longue là-bas. Et avec le make-up, c'était plus facile. Le métier de make-up artiste est un terrain de bonne affaire, tandis que c'est un travail dans des instituts, d'autres à domicile. On retrouve aussi des maquilleurs à la sauvette. Tout le monde y retrouve son compte. C'est le cas de Meung Charmant, qui fait du make-up sa principale source de revenus au marché Mokolo à Yaoundé. Il y a des jours où le week-end comme ça, c'est vrai que c'est samedi, mais il y a des week-ends où je rentre chez moi, je gagne 25 000. Il y a des jours dans la semaine, les jours les plus difficiles, je suis dans les 7 000, 8 000. Ce besoin inarrêtable que la femme a de séduire justifie l'effervescence qui existe autour de cet art, faisant ainsi de la beauté féminine une opportunité de marché.
Nous sommes au marché de Vokatanbala au lieu de l'incendie et c'est ici, mesdames, messieurs, non loin du carrefour Vambi qu'un incendie s'est produit très tôt ce matin aux environs de 2h30 d'après les témoignages que nous avons eu des riverains. Il faut dire que c'est une commerçante qui arrivait très tôt ce matin au marché à alerter les sapeurs-pompiers. Déjà le poste de police qui est situé dans le marché avec le concours des sapeurs-pompiers, on a pu limiter la propagation des flammes. Nous, il y a été l'intervention justement de ces seigneurs du feu. De ces seigneurs du feu, on aurait forcément eu plus de dégâts que ce qu'on constate à l'instant. Il faut dire que c'est plus d'une vingtaine de boutiques qui sont parties en fumée, qui se sont transformées en cendres. Là où je me situe actuellement, c'était justement un bar, mais vous le constatez qu'on n'a que les débris de bouteilles à cet endroit. Il y a des commerçants également qui déplorent la perte de matériel, les badauds qui ont détourné certains objets, qui ont été sauvés malheureusement, les badauds qui se sont donc associés aux sapeurs-pompiers qui essayaient donc de limiter la propagation des flammes et ont détourné certains objets de valeur. C'est d'ailleurs ce que déplorent certains commerçants désemparés par cette situation. Mesdames, messieurs, il faut dire que c'est pas la première fois qu'on vit pareil incendie dans ce marché et Yaoundé particulièrement qui a déjà connu plusieurs incendies chaque année d'ailleurs. En cette saison pratiquement on en parle. L'année dernière c'était du côté des Kono et aujourd'hui nous sommes à Tanganyika non loin de Vorbi. Ben c'est une situation très triste. C'est vrai ils sont tellement nombreux qui refusent justement de s'exprimer à notre caméra, mais nous avons pu avoir quelques avis. Je ne peux pas me souvenir de ce qui s'est passé. Moi, je n'étais pas là. Donc, on m'a juste appelé. Comme j'ai une gérante, j'étais en train de vouloir voyager pour aller chercher d'autres marchandises, comme je fais aussi dans les vivres. On m'appelle seulement qu'il y a eu un incendie et le dépôt est parti. Donc, il y avait 2 dépôts aussi. Ma voisine et moi, on n'a même pas récupéré, même en casier. Puisque je suis revoir ce que j'ai fait, je suis à 3 400 000. 3 400 000 que j'ai investi là. Je coiffe. Donc, on fait aussi la vente de mèches et les greffes. Oui, c'est ça qui se sont brûlés. Donc, les magasins se sont brûlés, c'est ça. Non, pas du tout. Nous sommes arrivés qu'il y avait déjà une flamme du feu, que personne ne pouvait encore entrer. En direct donc de Vokatanbala au lieu de l'incendie, je suis Thierry Fa pour le compte de Beyoncé Camer, média officiel. Après moult tractations, l'Assemblée générale extraordinaire de la Fédération camerounaise de football a finalement eu lieu ce mardi à l'hôtel Montfébé de Yaoundé. Le principal point à l'ordre du jour de cette séance de travail ouverte aux acteurs majeurs du football camerounais était l'adoption des textes. 5 d'entre eux étaient sujets à modification et à adoption. Il s'agissait des statuts, du code électoral, du code éthique, code disciplinaire et du règlement financier. Au final, les nouveaux statuts et textes réglementaires ont été adoptés par la majorité des participants lors des travaux qui se sont déroulés à huis clos. 82 voix pour, 11 voix contre et 2 abstentions. Ces nouveaux textes qui ouvriront la voie à l'élection d'un nouveau bureau exécutif à la tête de la Fédération camerounaise de football ont connu quelques légères modifications par rapport aux statuts et textes de 2012. Parmi les changements notables, on peut citer la dissolution de la Ligue de football professionnel et la création d'une nouvelle ligue en vue, la réduction du nombre de délégués participants de 90 à 60. Chaque région sera désormais représentée par 6 délégués et non 9. 6 présidents de clubs représenteront désormais la Ligue 1 et 2. Les travaux, qui ont duré 8 heures, se sont déroulés dans une ambiance constructive, à la grande satisfaction du président, par intérim, aux côtés de Issa Yatou, président d'honneur de la CAF, et d'Amat Kalkaba Malboum, président du comité olympique et sportif. Rappelons que l'adoption de nouveaux textes aboutiront à l'élection du nouvel exécutif de la Fédération camerounaise de football. Signalons que ces travaux se sont tenus malgré la note du sous-préfet de Yaoundé 2 interdisant la dite réunion. Laissez-nous avancer. Laissez-nous avancer. Laissez-nous avancer. Laissez-nous avancer. Sort une œuvre que le public plébiscite, que la crème de la chanson félicite.
Comment oses-tu douter quant à sa réussite? Même Dieu et le diable en ferait le nez, le mythique. Vos mauvaises langues ne prophétisent rien de bon. À force de nous haïr, vous finirez toujours second. Le génie est définitivement en forme, sous le signe d'un son énorme et protéiforme. On n'est pas obligé de s'amouracher l'un l'autre pour reconnaître la valeur d'un travail bien fait. L'objectivité devrait prévaloir sur le ressentiment, mais tu me diras c'est de l'art. Si tu n'aimes pas, passe ton chemin. Si tu n'aimes pas, n'achète pas pour rien. Les choses transcendent ne piquent personne. Pourquoi déblatérer sur ma magie de Ré, Mi, Fa, Sol? Je sais par expérience quand c'est bon ça fait jaser. Tout le monde dit au quartier c'est le petit sorcier. De sa musique qui marche franchement on en a assez. Excès de succès à ce Laissez-nous avancer. 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 Marchands de journaux, disquaires, ont tant vendu sur les prouesses du mythique et laissé des langues pendues, des malentendus, de malentendants très tendus. On jaillit de notre gloire et de nos textes bien entendus. Parti comme c'est là, comme Ayrton Senna, ça saigne notre Formule 1, l'arène dans laquelle il y a dissension, multiples ascensions. D'une jalousie du travail de l'autre qui ne dit son nom. Pour être S-I-M-P-L, les gens ont mauvaise foi et ça file une peur bleue. Au quartier on les cope et ça fout les pellicules. Les imbéciles construisent des discussions de nuls. En définitive, avec grand D, les gens manquent de lecture de faits et d'objectivité. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas vainement, mais il faut pas être trop bêta. Laissez-nous avancer.